Bonjour à tous, bonjour à tout le monde partout là où vous êtes. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous vous disons bonjour et bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonsoir et bonne soirée. Nous nous rencontrons encore ce matin par la grâce de Dieu pour essayer de nous entretenir dans sa parole. Nous bénissons la présence de tout un chacun et nous bénissons la présence du Saint-Esprit qui est notre aide et qui vient encore en ce jour pour nous assister pendant ces temps de partage où nous voulons encore nous entretenir dans la parole de Dieu. Je disais, ce matin, je pense conclure sur les livres des rites. Je vais faire vraiment une petite synthèse par rapport à ces messages sur les livres des rites. Je sais, pour ceux qui nous suivent, il manque une partie, la première partie de cet enseignement. Je verrai peut-être que je reviendrai là-dessus pour permettre à la sœur qui nous aide à mettre le message en ligne, qu'elle puisse le mettre. Parce que là, j'essaie de l'envoyer, mais les fichiers sont lourds. Donc, ça part pas. Donc, je suis en train de voir comment faire, sinon, je n'aurai pas d'autre choix que de recommencer. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre attention et les temps que vous nous accordez. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Et sans plus tarder, nous allons... je ne vais pas lire tous les livres, parce qu'il y a 4 chapitres. On risquera de rester longtemps sur la lecture. Et le Seigneur nous fera grâce. Et j'espère que de temps en temps, vous retournez dans la parole de Dieu pour voir et vérifier si ce qu'on vous dit est vrai. C'est ce que dit les Écritures. Donc voilà, je suis dans le livre de Ruth. Nous sommes au premier chapitre. Nous avons essayé par la grâce de Dieu de voir un peu cette histoire qui a une connotation messianique, qui a une image messianique par rapport à Christ et tout. Et le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir survoler et arriver là où nous sommes. Nous bénissons les Seigneurs pour nous. Donc ce matin, je disais, je vais faire une petite synthèse pour essayer de donner une image concrète, un aperçu général sur ce que j'ai enseigné là-dessus. Donc, peut-être que si vous ne nous avez pas compris du début à la fin, et ce matin, nous espérons que vous allez vous faire une idée par rapport à ces livres des rites. Père, nous te bénissons, nous bénissons ta parole, nous bénissons ces moments et nous nous remettons entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu nous enseignes ta parole. La Bible dit, elle est la vérité. Et l'âme de la chair est dans le sang. Nous demandons à ce que le sang du Christ qui a coulé pour nous apporter la rédemption et le salut éternel. Seigneur, nous prions que nous soyons bénéficiaires, que quelqu'un bénéficie ce matin de cette grâce qui coule dans ce sang qui est encore valable ce matin. Au nom de Jésus, Père, nous te disons Amen. Bien-aimés, nous avons commencé cette étude des rites. Ça doit faire aujourd'hui plus d'1 mois. Et ce matin, je voudrais finir pour voir en quoi le Seigneur nous orientera la semaine prochaine. Non, je disais, dans cette histoire, nous sommes face à une famille bethléemite qui, après un moment de galère, comme ça arrive partout, vous savez, dans chaque civilisation, dans chaque temps, dans chaque époque ou dans chaque période, il y a des crises comme celle que le monde est en train de vivre aujourd'hui. La crise, ce qu'on dit, la crise post-Covid.
Donc aujourd'hui, avec des guerres, avec tout ce que nous subissons, nous voyons que la vie est devenue très compliquée, la vie est devenue chère et les choses ne s'arrangent toujours pas. Lorsque nous allons au supermarché, nous voyons les prix, l'inflation, je ne sais pas, atteint des proportions inexplicables. Donc voilà, c'est arrivé dans la vie de cet homme. Cet homme, Elimelech, qui était marié à Noémie. Il arrive qu'à ce moment-là, à Bethléem, il n'y avait vraiment rien du tout. C'était la famine, comme disent les jeunes, c'était la dèche. Et il fallait, comme étant que père et responsable, il devrait chercher à nourrir sa famille, à faire quelque chose pour que sa famille subsiste. Et la Bible dit, cet homme est parti de Jérusalem pour aller à Moab. Et lorsqu'il arrive à Moab, il vit à Moab. Il est parti, lui, sa femme et ses 2 garçons, Mahlon et Kilion. Ils sont arrivés à Moab et c'est là où ils ont élu domicile. Et ça fait que ses fils se sont mariés à Moab et ils sont restés à Moab avec leurs femmes. Après quelques temps, Elimelech est mort. Naomi, sa femme, est restée veuve. Et après quelques temps, Mahlon et Kilion vont aussi perdre leurs femmes. Ils vont aussi perdre leurs femmes. Pardon, ils vont mourir. Qu'est-ce que je raconte? Ils vont mourir et ils vont laisser derrière eux Ruth et Orpa. Et sur ce, Naomi, la veuve d'Elimelech, va prendre la décision de retourner dans son pays natal, de retourner dans sa ville natale qui est Bethléem. Elle va rebrousser chemin, d'ailleurs elle va commencer par faire asseoir ses belles filles, leur demander, leur remercier de leur soutien et de tout ce qu'ils ont pu faire ensemble. Et maintenant, il était question qu'elle retourne dans sa ville natale. Et là-dessus, il y aura l'une de ses belles filles, Orpa, qui va rester dans son pays. Et il y aura une qui va faire un vœu, un serment pour suivre sa belle-mère. Et ils vont rebourser chemin avec sa belle-mère, jusqu'à Bethléem. Et arrivé à Bethléem, il fallait maintenant que la vie continue. Et sur ce, lorsqu'ils arrivent à Bethléem, ils retournent comme deux veuves. Et à l'entrée de la ville, elles sont accueillies par des clameurs, comme quoi Naomi revenait de là où elle était partie. Et du coup, cette dame, elle va même refuser son nom. Elle va prendre un nom circonstanciel, un nom qui colle avec sa situation. Elle dit, je suis partie heureuse, j'avais un mari, j'avais une famille et des garçons, mais je retourne bredouille. Je ne suis plus Naomi, la radieuse, je ne suis plus Naomi, la grâce, je suis maintenant, je suis devenue amère, je suis amertume. J'ai des douleurs maintenant, ne m'appelez plus Naomi. Et il s'est fait que lorsqu'ils arrivent, c'était pendant la récolte, la moisson. C'était pendant la moisson et tout le monde presque moissonnait et allait au champ. Et sa belle-fille, Ruth, qui va proposer à sa belle-mère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faudrait maintenant qu'on travaille. La vie continue, on ne va pas rester comme ça bredouille. Moi, je vais aller glaner. Je vais aller... je sais qu'on n'a pas de terre, je sais qu'on n'a pas de champ, mais je vais juste aller derrière. Lorsque les moissonneurs vont moissonner, moi j'irai juste ramasser les grains qui tomberont derrière les moissonneurs. Et sa belle-mère qui lui dit, ben vas-y, fais ce que tu peux faire. Et il arrive que Naomi, de temps en temps,
Ruth, pardon, elle ramenait à manger à sa belle-mère et elle travaillait au champ comme ça, elle glanait, elle suivait les moissonneurs et elle récupérait ce qui tombait. Et après un moment, il est apparu, là nous sommes dans les chapitres, le chapitre 3, il est apparu un homme qui possédait des terres, un homme riche, je dirais, Boaz. Et Boaz était en connaissance de la situation de Naomi. Et lorsqu'elle voit Ruth, elle demande à ses serviteurs, qui est cette jeune fille que je vois? Et on lui fait part comme quoi c'est la belle-fille de Naomi, notre sœur, notre consoeur, notre mère, qui était partie à Moab. C'est sa belle-fille qu'elle a ramenée avec elle. Et Boaz qui prendra la parole pour dire, ah, ben, c'est une veuve. Boaz, elle va se rappeler d'une loi lorsque nous lisons dans Deutéronome ou dans Lévitique, une loi où l'Éternel avait permis, ordonné aux possesseurs des champs de laisser une part aux veuves et aux plus démunis. Et Boaz qui va dire à ses serviteurs, faites attention, veillez à ce que cette dame ait quelque chose à la fin de la journée. Et Boaz s'est arrangé même pour lui donner une quantité d'orge et des blés. Et à un moment donné, elle a même appelé pour qu'elle mange avec lui et ses serviteurs ensemble. Et au chapitre 4, il se fait que Naomi va élaborer un projet, un plan, connaissant la loi d'Israël. Il savait que Boaz avait le droit de rachat sur Naomi. Elle va dire à Naomi, non, toi tu dois rester là-bas. Tu dois faire de sorte à ce que cet homme s'occupe de toi. Parce que c'est lui, il a le droit de rachat sur nous. Bon, il se fait que Naomi a passé la nuit sous les pieds de Boaz jusqu'à tard la nuit. Boaz a remarqué qu'il y avait quelqu'un à ses côtés et c'est là où Ruth va demander à Boaz d'étendre ses ailes, c'est-à-dire de lui apporter son soutien, de lui apporter sa protection ou de s'occuper d'elle. Et voilà. Et il s'est fait qu'à la fin, Boaz a eu le droit de rachat sur cette jeune femme. Et il l'a épousée. Ils ont eu 4 gosses, si je me rappelle. Et parmi le premier où ils ont eu un enfant pendant que nous lisons, c'est Obed, que les femmes du village ont surnommé Obed pour dire comme quoi c'est un cadeau, c'est un don que le Seigneur a donné à cette femme parce que Obed, c'est un serviteur que le Seigneur a donné à cette femme et à cet homme. Donc, voilà un peu la synthèse littéraire ou, si vous voulez, de façon littéraire, c'est ce que ces textes veulent nous montrer. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin pour essayer de parler un peu de façon sur le plan ecclésiastique de ces messages qui est profond et capital pour chaque enfant de Dieu, de les savoir et de les connaître. Je l'ai dit et je le répéterai à chaque fois que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, si nous n'avons rien compris, prions que le Seigneur nous donne la révélation. Sinon, passons au Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, nous disons que est l'ombre, la Bible dit, est l'ombre des choses à venir. Et lorsque l'ombre disparaît, lorsque l'original apparaît, l'ombre disparaît. Ou même si l'ombre est encore là, mais on est focus sur l'original. C'est comme on vous présente la photo de quelqu'un, mais lorsque la personne est là, vous essayez juste de comparer, de voir si c'est réellement la personne, mais vous ne restez pas figé sur la photo, vous restez beaucoup plus figé sur la personne physique que vous voyez. Et c'est pareil avec les Nouveaux Testaments et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament vient
corroborer, ou pardon, le Nouveau Testament vient corroborer ce que l'Ancien Testament a dit. Et nous disons que la parole de Dieu est christocentrique. La parole de Dieu de Genèse en Apocalypse, il n'y a que 3 éléments. Il y a Dieu, il y a, si je peux dire ainsi, il y a Dieu dans sa Trinité et il y a l'homme. Il y a Dieu dans sa Trinité et il y a l'homme. Il y a 2 éléments capitaux, 2 éléments capitaux si vous voulez, qui renferment le message de la Bible ou la parole de Dieu. C'est Dieu et l'homme. Et lorsque nous parlons de Dieu, nous voyons la créature. Et lorsque nous voyons la créature, oui. Et lorsque nous parlons de l'homme, nous voyons le créateur qui crée la créature. Dieu est le créateur et l'homme est la créature. C'est de ça que nous sommes en train de voir ce matin. Je voulais, et pour dire que dans le message des rites, ce que moi, j'ai eu comme révélation, c'est un message messianique. C'est un message qui est à l'image de ce qu'allait être, de comment allait venir et de ce qu'allait faire le Messie et ce que nous, étant qu'hommes, étant qu'humains, nous devrions faire. Lorsque Elimelech quitte Bethléem, Elimelech et sa famille abandonnent leur terre natale. C'est-à-dire Elimelech et sa famille, par manque de foi. C'est vrai, quelqu'un me dira qu'il y avait la galère, il y avait la misère, il y avait la famine. Abraham ne l'a-t-il pas fait? Quiconque, il y en a aujourd'hui. Nous dirions aussi personnellement, je n'engage pas tout le monde, mais je dis personnellement, si je me retrouve là où je suis aujourd'hui, quelque part, parce que dans mon pays, il y a eu des carences, il y a eu des crises, il y a eu des manques. C'est-à-dire, je ne trouvais plus mon compte. Je ne trouvais plus, personnellement, il y en a des gens qui se sont en sortis dans mon pays, mais personnellement, je ne trouvais pas par où commencer et le seul moyen pour moi de se retrouver, c'était de faire comme les autres. Ce que je voyais qui sortaient, qui partaient hors du pays et qui avaient quand même un standing, un niveau de vie un peu mieux par rapport à moi. Et voilà. Et cet homme aussi, il part comme ça. Et c'est ce qui arrive à tout le monde, comme je dis, c'est ce qui arrive à certains, pas à tout le monde. C'est ce qui nous arrive aussi aujourd'hui. Des fois, bien aimés, nous sommes retrouvés aujourd'hui dans certains pays ou dans certains endroits du monde parce que quelque part, on ne se retrouvait pas. On ne se retrouvait pas, on s'est dit, bon, comment ne pas faire comme les autres? Et on a fait, on est parti. Et cet homme, Elimelech, il fait pareil. Il fait quelque chose où aujourd'hui on peut condamner, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Mais je ne suis pas vraiment sur le plan littérature. Je ne suis pas sur le plan historique. Je suis sur le plan aujourd'hui, sur le plan ecclésiastique. C'est quelque chose qui arrive, ou qui nous est arrivé, ou qui peut arriver dans les jours à venir, dans le futur. Il arrive que nous puissions avoir certaines motivations par rapport à la situation dans laquelle nous sommes confrontés. Et cet homme était confronté à la famine. Cet homme était confronté à quelque chose qui aujourd'hui est normal. Oui, bien-aimé, je disais, ce qui arrive aujourd'hui à l'église, c'est quoi? C'est que l'église aujourd'hui, où certains enfants de Dieu, ou ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, il arrive que nous puissions abandonner Dieu, la voix de Dieu, où nous puissions faire abstraction aux choses de Dieu pour essayer de faire ce que nous pensons que c'est bon pour nous. Nous essayons de dire, nous nous posons des questions des fois, et pourquoi si le monde, si Dieu est le créateur, pourquoi il y a tant de choses? Et bon, moi je pense que bon, je peux prendre les chemins détournés, je peux aller voir les marabouts ou les féticheurs, je peux faire ceci pour avoir ceci, et nous abandonnons les promesses et la parole de Dieu.
Et cet homme aussi, avec sa famille, ils ont abandonné leur terre, ils ont abandonné leur possession pour aller chercher la vie meilleure ailleurs. Et je peux appeler cela, c'est un manque de foi, un abandon de la foi. On abandonne la foi, on abandonne sa terre, on abandonne ses convictions, on abandonne ses promesses, on abandonne là où Dieu t'a établi pour aller chercher la vie ailleurs. Et les conséquences, quoi? Les conséquences de ce manque de foi, nous verrons que cet homme, non seulement il va mourir, mais à cause de sa démarche, à cause de son manque de foi, cet homme va laisser 3 veuves derrière lui. Bien aimé, tout acte de désobéissance a une conséquence néfaste. Même si nous ne vivons pas ça aujourd'hui, mais demain. Et voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, il est très important, très important de prendre des décisions importantes et résolues, réfléchies. Parce qu'une fois, si on se trompe, on risque d'hypothéquer tout l'avenir de plusieurs générations. Et cet homme qui se retrouve à Moab, non seulement il meurt à Moab, mais derrière lui, il laisse 3 veuves, sa femme et ses 2 belles filles. Les pauvres femmes. Et lisez l'histoire, la loi sur le veuvage dans les Lévitiques, vous verrez. Les veuves étaient considérées comme des vulnérables, comme des pauvres, comme des malheureux. Des fois, même aujourd'hui, si vous allez dans des pays musulmans, vous verrez qu'une femme veuve, elle est considérée comme haram, elle est considérée comme une malédiction. Les hommes n'en font plus attention, c'est-à-dire l'avenir est hypothéqué. Et cet homme laisse derrière lui ces 3 veuves. Et je disais, tout acte de désobéissance a une conséquence. Et la conséquence, c'est quoi? Il meurt sur une terre étrangère et derrière lui, il laisse 3 veuves. Chers parents, chers amis qui nous suivez, surtout à vous qui êtes parents, veillez à ce que lorsque vous prenez des décisions, même dans des choses qui peuvent paraître futiles, daignez de réfléchir, de prier, de bien se projeter dans l'avenir, se poser des bonnes questions, voir les côtés contre et les côtés pour. Ne voyez pas seulement, non, à Moab, il y a de quoi manger, à Moab, il y a la vie est rose. Non, voyez aussi les conséquences. Et si la mort, et si quelque chose, et Elimelech ne s'est pas posé toutes ces questions. Et si la mort m'arrivait à moi, il n'avait pas prévu, certainement. Il n'avait pas prévu, je ne pense pas. Et ses enfants, ces garçons sont morts jeunes. Je ne pense pas qu'ils avaient prévu de mourir à Moab. Peut-être qu'ils sont allés pour un temps. Peut-être, bon, ils sont allés sans pour autant savoir pour combien de temps. Mais la conséquence est qu'ils meurent à Moab et derrière eux, ils laissent 3 veuves. Et ces 3 veuves doivent se débrouiller toutes seules. Et en se débrouillant toutes seules, non seulement la loi les condamnait déjà, mais les choses étaient devenues encore compliquées. Surtout pour Naomi, elle était étrangère. Elle n'avait pas le droit de sol. Elle n'avait pas de champ. Et à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule solution, c'est retourner à Moab. Et la deuxième chose, la première chose, j'ai dit, dans le chapitre 1er, la première chose, j'ai dit, c'est manque de foi. Et les conséquences de manque de foi, c'est quoi? C'est les 3 veuves que ces hommes laissent derrière eux. Et la deuxième chose, c'est-à-dire, Ruth maintenant doit prendre une décision. Soit
de rester à Moab ou de suivre sa belle-fille, sa belle-mère. Et sur cette femme étrangère, cette femme veuve, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle s'était dit en elle. Peut-être qu'elle s'était dit, mais de toute façon, ici, il n'y a plus d'avenir. Du fait que je sois veuve, oh, je ne pense pas qu'il y aura encore quelqu'un qui pourra s'occuper de moi. Donc, je préfère suivre cette veuve et rester un peu, si je peux l'aider. Peut-être, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que Naomi a fait pour avoir une telle considération à l'égard des Ruth. Je ne sais pas. Mais je pense qu'entre les deux femmes, pendant que leur mari était vivant, je pense qu'il y avait une relation, ils avaient une affinité, il y avait une proximité, il y avait une complicité, il y avait une bonne attente, je pense. Voilà pourquoi, juste une parenthèse, j'ouvre et je ferme. Il est très important de soigner nos relations. Il est très important. Ne suivez pas seulement le message que je vois souvent sur TikTok. Ne faites pas ceci. Il faut avoir peur de tout le monde. Il faut se méfier de tout le monde. Bien aimé, seul, on peut faire quelque chose. Mais à plusieurs, on peut faire des grandes choses. On peut faire beaucoup de choses à plusieurs. Il est très important. Je ne demande pas à ce qu'on soit naïf. Je ne demande pas à ce qu'on fasse entrer n'importe qui dans sa vie. Je demande à ce que... Parce que vous savez... Bien-aimé, je l'ai dit au début, je dis, surtout étant qu'enfant de Dieu, lorsque nous marchons comme la parole de Dieu nous demande, lorsque nous nous efforçons à honorer Dieu, lorsque nous nous efforçons à appliquer la foi, croyez-moi, Dieu ne nous laissera jamais. Il ne nous laissera jamais être piégés par qui que ce soit. Même si cela arrivait, Dieu ne laissera pas que le malheur puisse nous arriver au point de nous détruire. Croyez-moi, le plus important, ce n'est pas d'éviter. Il y a certaines choses que tu peux éviter charnellement, mais il y a certaines choses qui sont spirituelles que tu ne pourras éviter. C'est la personne qui voit dans le spirituel qui peut te faire éviter ces choses. Lorsque tu es en connivence, tu es en bonne relation, tu vis, tu pratiques, tu fais ce qu'il te demande de faire. Lui, il s'occupe de tes affaires. Toi, tu fais... D'ailleurs, il y a un verset que j'aime aussi dans les livres, je crois, dans Nombre ou Deutéronome, qui dit « Vous me servirez, je vous bénirai ». En quelque sorte, vous ferez ce que je vous demanderai à faire et moi, je ferai ce que j'ai à faire. Parenthèse fermée rapidement. Je disais, Ruth qui doit quitter les champs de Moab. C'est-à-dire, il va quitter sa patrie pour aller ailleurs, sur une terre qu'elle ne connaît pas. Il fait premièrement le choix de la foi. Il fait un choix par la foi de suivre Noémie. Ruth, elle pouvait se dire, c'est fini, comme je l'ai dit. Ah, on est des veuves, on va aller former un couple de veuves, on va rester ensemble, je vais l'aider, le jour où elle mourra, ça reste, peut-être je resterai, peut-être je retournerai à Moab, mais bon, cette pauvre femme, je vais quand même aller avec elle. Or, pas qu'il va rester, or pas qu'il va se dire, non, bon, de toute façon, moi je suis moabite, hein, et je n'irai pas à Bethléem, je reste dans ma patrie, chose qui est normale. Et je disais, Naomi, Ruth, elle fait un choix de la foi. Elle choisit de suivre Naomi par la foi. Et la Bible dit, la foi est une démonstration. La foi n'est pas seulement dans le parole. La foi n'est pas seulement dans les choses. La foi, c'est démontrer ce que tu crois. Démontrer ce que tu crois. Le Seigneur nous demande de vivre dans la chasteté. Il nous demande de vivre dans la piété, dans la sanctification. Maintenant, c'est à nous de vivre cela, de pratiquer cela. Ce n'est pas seulement, non, la chasteté, la pureté. Non, il faut que ta vie reflète ce que tu dis. Et très souvent, à l'église, vous remarquerez que nous disons des choses à laquelle nous ne croyons pas. Nous croyons aux choses à laquelle nous ne vivons pas. Alors que la parole de Dieu veut que nous vivons ce que nous croyons et que nous croyons ce que nous vivons.
Voilà pourquoi lorsque nous venons à Christ, Christ il dit, déchargez sur moi tous vos fardeaux et prenez mon joug. C'est-à-dire, le nôtre, nous le donnons à Christ et nous prenons ce qui est à lui. Je continue. Et cette femme, le point B, cette femme va être orientée par la grâce. Elle n'a pas mérité. Orpa n'a pas démérité. C'est juste, Ruth, c'est comme toi et moi. Nous n'avons pas mérité, mais nous avons trouvé grâce. Et cette grâce qui nous a attirés au salut. Et cette femme va se retrouver à Bethléem. À Bethléem, il va se retrouver au chapitre 2e, pendant le temps de la moisson. Et une fois, c'est parmi l'un des messages, de nos messages qui est beaucoup suivi sur Internet, je parlais sur la Pâque et sur la Pentecôte. Et je disais, très souvent, lorsque j'entends certains collègues, j'attends même à l'église, très souvent, les gens pensent, certaines personnes pensent que la Pentecôte a commencé dans Actes des Apôtres chapitre 2. Je l'ai dit dans ce message qui est sur notre site. J'ai dit, en fait, même Jésus, lorsqu'il vivait, il fêtait la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Et la Bible dit, les Juifs de partout le monde, ils se dirigeaient à Jérusalem pour fêter la fête de la moisson. Et la Pentecôte, la fête de la moisson, était célébrée à cette époque, à cette date, et ils célébraient aussi la fête de la réception de la loi de Dieu. Il faisait allusion à la moisson et à la réception de la parole de Dieu. Et ces deux femmes, ces deux veuves vont arriver à Jérusalem, à Bethléem, pendant la moisson. Pendant la moisson. Et c'est Ruth qui a trouvé grâce, qui va proposer à Naomi, moi je vais aller glaner pendant la moisson. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas seulement dans de grandes choses. Dieu est aussi dans de petites choses. Mais tellement nous avons une perception de Dieu qui est dans des grandes choses et nous loupons de voir Dieu dans de petites choses. Alors, la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des grandes. Mais des fois, on n'est même pas encore passé par de petites choses. Nous rêvons déjà des grandes choses. On n'est pas encore passé par une petite église de 2-3 personnes. Mais on rêve déjà d'avoir 1000, 2000, 3000 personnes. Cette femme qui a trouvé grâce, il dit à Ruth, je sais j'ai trouvé grâce, me retrouver à Bethléem, c'est une grâce. D'ailleurs, je n'ai pas le droit. Et nous savons par rapport au salut, la Bible dit, nous n'avions, c'est dans 1 Pierre, nous l'avons lu, que nous n'étions pas de la promesse, mais Dieu, par la mort de son Fils, il a fait de nous des enfants de la promesse. Cette femme n'était pas promise, mais la grâce fait d'elle la fille de la promesse. Elle comprend cela, même dans son ignorance. Mais elle va obéir seulement à une loi où le moissonneur, le propriétaire des champs devrait laisser la semence pour le veuve, pour le plus démuni, le pauvre. Et cette femme va dire, moi je vais glaner. Moi je vais glaner. Je vais poser la question à quelqu'un. Où glanes-tu? Tu es là en train d'attendre. Tu dis non, mais moi, j'attends des grandes choses. J'attends à voir, j'attends. Non, mais tu attends. Mais Dieu aussi t'attend. Il y avait Naomi qui avait faim. Il y avait Naomi
qui était devenue comme une charge pour Ruth. Elle était plus âgée qu'elle. Peut-être qu'elle n'était plus habile. Parce que comme je l'ai dit dans la fois dernière, j'ai dit, d'après les recherches, Boaz devrait avoir plus dans les 300 ans lorsqu'il rencontre Ruth. C'est-à-dire Naomi aussi, parce que Boaz était devenu veuve, et Naomi aussi, elle devrait avoir un certain âge. Et en cela, Ruth qui était active, elle va dire à Naomi, laisse-moi aller glaner. Bien-aimé, tu ne sais pas d'où viendra ton salut. Tu ne sais pas d'où viendra la réussite de ta vie. Il ne faut pas seulement voir petit. Il y en a même qui choisissent. Ah, moi, je n'irai pas dans cette communauté. Il y a presque personne. Ah, moi, j'irai dans telle communauté parce qu'il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, moi, je ne ferai pas parce que je ne pense pas, je ne trouve pas d'intérêt. Il y a déjà habilités. Il y a des gens qualifiés pour. Ruth, elle n'a pas regardé cela. Elle a dit seulement à sa belle-mère, je vais glaner. Et elle a été glanée dans le champ de Boaz. Et c'est dans le champ de Boaz où Ruth va manifester premièrement la force et les œuvres de la foi. La force de la foi est dans l'action. Les œuvres de la foi sont sur les champs de l'action. Voilà pourquoi Jacques dira, la foi sans les œuvres est une foi morte. Montre-moi ta foi, moi je te présenterai mes œuvres. Elle n'est pas restée seulement dans moi je ferai. Elle n'a même pas procrastiné. Elle a dit je ferai, demain je serai. Et demain elle est allée. Elle n'a pas vu sa position de veuvage. Elle n'a pas vu sa condition de veuve. Elle est allée par la foi. La force de la foi ou l'essence de la foi est dans les œuvres. Elle a manifesté la foi, elle a agi. Et Boaz, qui est l'image du Christ, Boaz nous connaissait. Il connaissait déjà Ruth. Elle avait pris connaissance de Ruth. Et Boaz qui va apparaître comme le Seigneur le dit dans Ésaïe 63. Il dit, car tu es notre Père. Si Abraham ne nous connaît pas, et si Israël nous ignore, toi, Éternel, tu es notre Père. Ton nom est notre Rédempteur de tout temps. Bien-aimés, des fois, nous cherchons l'approbation des hommes. Des fois, c'est ce que j'ai remarqué dans quelques églises où j'ai fréquenté. J'ai remarqué il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils cherchent à sympathiser avec le pasteur pour que le pasteur le connaisse. Ils cherchent à sympathiser avec les responsables de l'église pour que les responsables de l'église les connaissent. Mais le problème, ce n'est pas là, bien-aimé. Le problème, c'est que Dieu, qui est notre Rédempteur, même si Abraham, même si le pasteur t'ignore, même si les diacres, les diaconesses t'ignorent, dis-toi, l'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît. Parce qu'il est notre Rédempteur de tout le temps. Il n'est pas notre Rédempteur qu'aujourd'hui. Il est notre Rédempteur de tout temps. De tout temps. Le verset 3 le dit. Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière le moissonneur.
il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Voici Boaz qui vint de Bethléem et dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? Bien-aimé, la force de la foi est dans l'exercice. C'est dans l'exercice que l'Éternel te trouvera. C'est là où il posera la question, à qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune homme? Toi, tu ne fais rien. Tu attends que les autres fassent. Tu ne sais même pas glaner. Tu ne sais même pas glaner. Même dans ton entourage. Tu ne sais même pas glaner. Tu ne sais même pas témoigner, c'est ce que je veux dire. Est-ce dans le champ que Ruth va produire une bonne récolte? C'est dans les champs. Ce n'est pas à la maison. C'est dans les champs, derrière les serviteurs de Boaz. Les serviteurs de Boaz, l'image, les serviteurs de Boaz, Boaz leur dira, faites ceci, vous lui laisserez. Les serviteurs de Boaz, l'image du Saint-Esprit qui nous aide, qui nous a été envoyé, le paraclet, comme une aide, pour nous aider à faire selon la volonté du Père. Le Saint-Esprit que nous méprisons aujourd'hui, parce que nous l'avons caricaturé. Nous avons pris seulement un aspect du Saint-Esprit, c'est-à-dire le côté puissance, le côté faire tomber les gens, le côté parler en langue, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider dans des petites choses. Quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je ne dis pas sur le travail manuel, hein, ou sur quelque chose qu'on connaît déjà. Quelque chose, peut-être j'ai une difficulté, je n'arrive pas à comprendre et inverser. Je n'arrive pas à produire quelque chose qui soit conforme à la vie de Dieu. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais nous sommes là, nous sommes en train de gêner, de prier, de briser, de renverser, de détruire, de bombarder, d'éclater, d'exploser. Alors, les choses sont simples des fois. Il nous suffit juste de tourner à gauche ou à droite pour demander au Saint-Esprit, notre compagnon. Je n'arrive pas, je fais des efforts, mais je n'arrive pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Aide-moi. Et c'est très simple que ça. Et Boaz, je disais les serviteurs de Boaz, l'image du Saint-Esprit qui nous aide à produire des fruits. Il nous aide à produire, à récolter, à produire des fruits dignes. Et que notre récompense soit consistante. Et Ruth, pardon, elle partage le fruit de son travail avec sa belle-mère. Avec sa belle-mère. Bien-aimé, lorsque nous avons des fruits, lorsque nous avons un bon témoignage, cela peut affecter certaines personnes. Cela peut contribuer à l'avancement de l'Église. Cela peut influencer certaines personnes dans leur vie, je ne sais dans quel domaine de leur vie. Parce qu'ils verront en nous des produits, comme la Bible dit, dignes de repentance. Et le chapitre 3, nous voyons Ruth au pied du Rédempteur. Et premièrement, Ruth va chercher le repos de la foi. Dans le livre des Hébreux, je crois, la Bible dit que l'Éternel nous fait entrer dans son repos. Et le repos de Dieu produit la paix. Lorsque nous sommes dans le repos de Dieu, nous avons la paix. Même dans le manque, même dans le pleur, même quand les choses ne vont pas bien, nous avons la paix.
Dieu nous donne sa paix lorsque nous sommes dans son repos. Et le repos de Dieu se retrouve au pied de la croix. Le repos de Dieu, nous l'avons que par son Rédempteur, par Boaz. Le repos de Dieu, nous l'avons que par son Fils unique, le Messie. Et Boaz, en voyant cet acte, il va qualifier cette femme d'une femme de valeur, d'une femme vertueuse. Au verset 11. Maintenant, ma fille, sois sans crainte, la paix. Lorsqu'elle vient chercher le repos au pied de Boaz, Boaz lui dit, sois sans crainte. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, sois sans crainte, reste au pied de Christ, reste au pied de Dieu, reste là où tu es. Sois sans crainte. Bientôt, le soleil apparaîtra pour toi. Bientôt, ta situation sera résolue. Reste et sois ferme, sois sans crainte. Comme tu n'as rien fait, tu ne te reproches de rien. Sois sans crainte. Garde le repos et garde la paix. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Oui, ici ce n'est pas un témoignage que Ruth est en train de se la donner toute seule. Ce n'est pas un témoignage que les fanatiques de Ruth sont en train de brandir pour elle. Ce n'est pas un témoignage qu'elle essaie de rafistoler, de projeter quelque chose alors qu'elle n'est pas. Boaz dit sur la place publique. Comment te portes-tu sur la place publique? Pas à l'église, pas dans l'assemblée des saints, pas là où on prie, mais comment te portes-tu sur la place publique? Comment te portes-tu dans ton travail? Comment te comportes-tu dans ta famille? Comment te comportes-tu dans tes relations? Est-ce que tout le monde sait que tu es un homme de valeur? Tu es une femme de valeur? Or, toi, quand les gens te voient, ils te disent, ah, celui-là, de sa bouche ne sort que le mensonge. Ça là, quand il ouvre sa bouche, il n'y a que le mal qui sort. Je connais une des mamans, c'est une voisine, c'est une maman que j'aime bien, que le Seigneur la soutienne là où elle est. Elle me disait à chaque fois, papa Léon, une telle personne, quand elle ouvre sa bouche, c'est comme les toilettes, quoi. Il n'y a que le mal qui sort de sa bouche. Il n'y a que le mal qui sort de sa bouche. Alors, Ruth, Boaz, c'est Christ qui témoigne pour lui. C'est Christ qui doit témoigner pour toi. Comme le Père a témoigné pour le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui je mis toute mon affection. Une femme vertueuse, une femme de valeur. Chez nous, vous allez voir les femmes de valeur, les femmes vertueuses. On se pose la question, en quoi sont-elles vertueuses? Juste parce qu'elles s'habillent bien, parce qu'elles font des make-up, parce qu'elles ont un rang social. Non, Ruth n'avait pas un rang social élevé. C'est une veuve, une étrangère. Je vais aller rapidement. Et elle va recevoir double portion. Elle n'a pas réclamé, c'est son travail qui lui a payé ça. Aujourd'hui, dans nos prières, je veux double portion. Seigneur, qu'est-ce que tu produis? Es-tu au pied du maître? Es-tu au pied de Boaz? Tu réclames, tu réclames. Nous réclamons des fois des choses, bien-aimées, qui ne nous reviennent pas, qui ne nous reviennent pas. Nous n'avons pas droit à ça. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas un idiot. Il ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui. Dieu est un Père responsable. Et des fois, nous croyons que Dieu nous voit quand nous sommes à l'église. Non!
Dieu nous voit partout, même lorsque nous ne sommes pas à l'église. Dieu sait ce que nous sommes. Même lorsque nous parlons, nous demandons l'argent en parlant en langue. Nous brandissons Galates 6. Dieu nous voit. Avec quoi nous faisons, qu'est-ce que nous faisons avec cet argent que nous demandons? Et Jacques nous dira, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but d'assouvir vos besoins. Et au chapitre 4, nous voyons le plan rédempteur qui se manifeste par la présence de Boaz. Lorsque celui qui avait le droit premier, le droit légitime de rachat, qui va désister et que Boaz va se présenter pour racheter Ruth et pour racheter la terre d'Elimelech, Naomi et Ruth. Nous avons dit, la personne qui avait le droit légitime, c'est l'image de la loi qui ne peut sauver, la loi qui nous montre juste le chemin, la loi qui nous dit juste, ne faites pas ceci pour ne pas avoir telle ou telle conséquence. Mais la loi laisse la place à la grâce. Et lorsque la grâce apparaît, la grâce nous dit, venez tel que vous êtes. La grâce nous dit, soyez seulement sincères. La grâce nous dit, si quelqu'un confesse dans le but d'abandonner, il obtient miséricorde. Et Boaz qui manifeste le récompense et les rachats, le récompense et les rachats. Il est proche parent, l'image du Christ. La première personne, l'image de la loi. La deuxième, Boaz, l'image du Christ. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, la Bible dit ceci, que Christ, attendez, je vais lire ça rapidement. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie à rançon pour plusieurs. De même que Boaz n'avait pas besoin d'être servi, mais il a servi Ruth. Quand il a compris, il a dit, reste là, je prépare la table pour toi. Je vais aller chercher celui-là qui a le droit de rachat sur toi. Je dois aller le chercher. Et lorsqu'il amène cette personne, la personne désiste, il dit, ah, maintenant c'est bon, la route est ouverte pour moi. Je peux maintenant entrer en l'œuvre. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que la loi dit? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et lorsque cette âme prend conscience et se tourne vers Christ, Christ l'ouvre la porte et entre dans sa vie pour essayer de transformer ses cœurs. Transformer cette vie. Transformer cette âme. Et Dieu va donner à cette union un enfant qui portera le nom d'Obed. Obed qui veut dire serviteur. Serviteur. Allez lire dans Ésaïe 63, je crois, quand le Seigneur Dieu parle de son serviteur. Comment serait son serviteur? Comment serait son serviteur? Dans Matthieu, où nous venons de lire, la Bible dit, il n'est pas venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour se servir. Pour se servir. Aujourd'hui, lorsque nous entrons dans nos églises, les pasteurs sont presque vénérés. Ou sont vénérés, pas presque, mais ils sont vénérés. Mais le Fils de l'homme est venu pour servir. Il dit à Pierre, tu ne connais pas les voies de Dieu. Laisse-moi te laver tes pieds. Laisse-moi le faire. Dans une attitude d'humilité. Laisse-moi le faire. Père, je prie que tu fasses de nous des serviteurs et des servantes. Je prie, Père, que nous soyons animés de cet esprit d'humilité.
Cet esprit qu'avait Ruth, elle pouvait rester dans sa ville, dans son pays. Elle a suivi une veuve, connaissant déjà que sa vie était malheureuse. Mais elle est allée par la foi. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, fais-nous grâce, Seigneur. Tu nous donnes la force physique, intellectuelle, mentale, pour que nous puissions avoir, Seigneur, de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir. Seigneur, je prie que tu enlèves tout esprit matérialiste, que nous ne te suivons pas pour que tu nous donnes telle ou telle chose. Tu nous as déjà tout donné, Seigneur. Nous voulons te suivre parce que nous espérons à la vie éternelle. Nous espérons, Seigneur, à une vie après la mort. C'est celle-là que nous souhaitons et nous voudrions, Seigneur, vivre au pied, comme Ruth l'a vécu au pied de Boaz. Seigneur, donne à chacun de nous, donne à quelqu'un la foi agissante, la foi avec les œuvres. Et fais-nous grâce, Seigneur, de te servir humblement, de te suivre, Seigneur, avec humilité. Papa, ainsi je prie que tu bénisses tous tes enfants et que tu fasses grâce à chacun de nous. Au nom de Jésus.